Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires. Nous vous avions montré les 165 postes frontaliers que si une fois nous sommes capables de les exploiter, nous pouvons générer plus de 594 millions de dollars par an. Et cela va permettre de réduire le taux de pauvreté, mais aussi contribuer au développement des populations locales. C'est pourquoi je vous ai montré les tarifs des recettes que la DGM fait entrer. Ce sont des tarifs qui étaient applicables en 2000 jusqu'à 2018 pendant le règne du président Joseph Kabila. Actuellement, si vous avez l'actualité, vous pouvez nous dire s'il y a eu beaucoup de modifications ou les choses se sont améliorées. Mais jusqu'à présent, il y a toujours des touristes qui continuent à se lamenter que notre visa est cher et qu'on ne facilite pas les voyageurs de visiter la RDC du bout à bout. Nous vous avions parlé des postes frontaliers parce que nous savons que nous allons passer en pratique. Les jours qui viennent, nous allons commencer à enlever les touristes au niveau de Bangassou, au niveau de Doruma, au niveau de Aba, au niveau de Vis-à-vis, au niveau de Mobaïmbong. Nous allons les amener jusqu'au Katanga, Dilolo, Kasenga, Sakanya, Likasi. Nous ne voulons pas que les pratiques qu'on nous reproche, que ça puisse se développer dans la génération pour les futurs. Sur vos écrans, vous voyez que la DGM fait grâce au visa touristique. Et il faut enseigner ceci aux enfants à l'école maternelle, primaire et secondaire. La DGM, c'est une entreprise qui fait des recettes. Et ces recettes, ce ne sont pas pour un individu ou un groupe d'individus, mais c'est pour la République démocratique du Congo. Si nous voulons voir la guerre se terminer en RDC, si nous voulons vivre dans la paix et la prospérité, nous devons d'abord être transparents sur nos recettes. Parce qu'il y a des gens qui sont frustrés, des gens qui sont mécontents parce qu'ils étaient du régime passé, parce qu'ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas du boulot, ils deviennent des rebelles automatiquement. C'est ce que vous devez enseigner aux enfants, que l'État, la République, le gouvernement, c'est quelque chose qui va au-delà des partis politiques, au-delà des intérêts personnels, mais c'est quelque chose qui développe l'intérêt général de la nation. Nous, notre travail, c'est quoi? C'est d'enseigner les gens dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo comment on parle avec les touristes du monde entier. C'est ce que nous enseignons aux étudiants, aux élèves, à ceux qui veulent être formés du point de vue touristique. Comment on parle avec un touriste, un Américain, un Asiatique, un Océanien, un Européen, tous les gens du monde entier qui se trouvent dans des différents pays. Donc, c'est ce que nous enseignons. Il faut que quelqu'un de Maniema soit capable de parler avec un touriste, avec un Européen, de sorte qu'il puisse l'amener au Maniema pour qu'il puisse visiter les postes, les attractions touristiques du Maniema. Quelqu'un qui est à Kasongolunda, quelqu'un qui est à Dilolo, à Kasaji, quelqu'un qui se trouve au niveau de Lumubashi, quelqu'un qui se trouve au niveau de Boende, quelqu'un qui se trouve au niveau de Iziro, quelqu'un qui se trouve au niveau de Paradje, quelqu'un qui se trouve au niveau de Borobo, lui enseigner comment il peut
parler avec un touriste et grâce à cela, il puisse avoir des commissions. Nous sommes en train de vous dire que les touristes, lui, il vit grâce aux commissions. Regardez si vous enseignez très bien comment on peut générer de l'argent, nous allons diminuer le taux de pauvreté au niveau de la population locale. C'est pourquoi nous allons vous parler des 10 principes que nous devons mettre en pratique si nous voulons voir la guerre se terminer en République démocratique du Congo et diminuer le taux de chômage. Première chose, la connectivité des postes frontaliers. Nous sommes en train de vous dire que quelqu'un qui entre par vis-à-vis, quelqu'un qui entre par Goma, la grande barrière, par île du Sud, que cela soit reconnu automatiquement de l'autre bout de la République démocratique du Congo. À Lufu, à Nkimwela, à Kansokolunda, à Swakibula. Deuxième chose, la motivation des personnes au niveau des postes frontaliers. Vous devez leur montrer les avantages qu'ils gagnent lorsque ils reçoivent des visiteurs. C'est du business gagnant-gagnant. S'ils ne sont pas bien motivés, ils vont tomber dans la corruption, le détournement, et ce n'est pas bon. Donc il faut bien motiver, parce que vous leur montrez que nous voulons générer de l'argent, 594 millions de dollars, et cela va vous permettre à nouer le début du mois, et vous puissiez vous retrouver. La transparence dans la gestion des finances, pas d'opacité, pas de secrets commerciaux. Est-ce que c'est quelqu'un qui se trouve au niveau de Mumbai Mbongo, des Zongo connaît des recettes qui entrent au niveau de Kasumbalès, au niveau de Dilolo, au niveau de Idju Nord, au niveau de Idju Sud, au niveau de Momba, parce que par là, il y a des business qui se font. Éviter la mendicité, faire confiance à ceux qui se trouvent au niveau des postes. Nous devons éviter la mendicité. Il y a des gens qui se trouvent au niveau des postes frontaliers. Nous devons faire confiance à eux. On leur a fait les visas permanents, les visas de voyage. Ils ont payé. Alors pourquoi encore leur demander s'ils sont en ordre avec l'État alors que leur a déjà fait payer les droits d'entrée pour visiter la République démocratique du Congo? Faire la redistribution équitable. Même ceux qui se trouvent loin des postes frontaliers aussi jouir de l'argent qui entre au niveau de la DGM. Parce que nous travaillons dans l'ensemble. Créer des options, l'école primaire, secondaire, université, qui enseignent sur les biais fondés des postes frontaliers et comment les gens peuvent se retrouver. Ça doit commencer à l'école primaire pour protéger notre nation, notre pays. Être propre, intègre aux gens qui se trouvent au niveau des postes frontaliers. Recruter selon les compétences, pas selon les familles politiques, ni les recours aux groupes armés. Parce que les gens qui prennent les armes, ils prennent la ville, ils limitent les gens selon les familles politiques, les groupes armés. Dire au peuple que les business qui se trouvent au niveau des postes frontaliers, un arbre ne pousse pas sans ses racines. Le tourisme ne se développe pas sans l'engagement de sa base communautaire. Donc la population, nous devons leur expliquer les biais fondés. Imaginez si les 17 000 casques bleus des Nations Unies pouvaient payer les visas de résidence permanents de $1 500 parce qu'ils ont fait plus de 25 ans. Imaginez si tous les militaires des Nations Unies pouvaient payer cet argent. La RDC pouvait avoir beaucoup d'argent. Donc, derrière les business, ce que nous voyons, il y a du business. Vous devez savoir, au Douala, il y a plus de 11 000 expatriés. Et si chaque expatrié payait les $700, les $653, les $1 500, c'est beaucoup d'argent à la caisse de l'État. Mais même si on paye pour aller au niveau de Douala, on ne doit pas oublier les gens qui se trouvent à Djougou, à Ituri, des gens qui se trouvent à Kassaji, à Kasongolunda. Donc, si nous voulons avoir la paix, la prospérité, nous devons dire la vérité à la population. Nous sommes dans le business, il n'y a pas de blague dans le business.
c'est très important que nous puissions enseigner aux enfants de l'école maternelle, primaire et secondaire pour que nous puissions sortir de la situation que nous traversons. Merci de nous avoir suivis.